Salut la team RDJ, délire canapé, ça ne rigole plus avec MZ. On va proposer la vidéo du jour, 7 matchs au programme. T'es chaud MZ? Ouais, je suis chaud. Mais ça va ou quoi? Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai, je te demande même pas si ça va ou quoi. Pas de politesse, vraiment une catastrophe. D'ailleurs, j'allais dire, franchement, c'est bien mec. Depuis qu'on a commencé la vidéo, tu fais qu'évoluer, tu cherches. C'est cool. On est passé quand même dans un salon bizarre. Là, on est sur un canapé. Ouais, délire canapé, on le voit même pas, mais enfin, vite fait, genre avec l'ourson derrière. Mais sinon, ouais, non, bon, ça va. Franchement, si personne te le dit, moi je te le dis. Ouais. C'est bien. Ouais, non, en fait, bon, on sait très bien pourquoi on l'a fait, c'était surtout pour les petits problèmes de son, la sonorité qui est dégueulasse dans l'autre pièce. Mais moi, tu en prends en compte les commentaires des... Ouais, je prends en compte les commentaires des gens. Là, c'est bien. Franchement, félicitations. Moi, je me sens mieux là. Ouais, on se sent bien, on est détendu pour parler de cette carte qui arrive. Je vais te laisser la main sur le premier match de cette soirée. Wizards Kings. Wizards Kings. Bon, on va pas se mentir, les Kings sont dans des sacrés pertes. Pas sur ce match-là, mais actuellement ils sont 6e, c'est la dernière place qualificative pour les playoffs de mémoire. Il y a derrière, il y a Dallas et les Phoenix. Et ils sont juste à une victoire derrière les Kings. Donc, ils sont obligés de prendre, surtout qu'on sait que c'est Détroit. Donc, franchement, je pense que les Kings vont le prendre. Et je sais que la cote aussi sera faible. Donc, moi, j'ai pensé à De'Aaron Fox, qui est à 2 interceptions par match, 1,9. Et je pense que s'il prend 2 interceptions, c'est à côté à 1,55 de mémoire. Et donc, je pense qu'on peut partir, attention que il a 3 interceptions. Je crois que la cote est à 3. Donc moi je pense que je vais partir sur les interceptions de De'Aaron Fox, ça serait pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Moi je vais pas vous mentir, j'ai pas bossé là-dessus, donc je vais copier MZ de A à Z. Oh, c'est pas mal. Non, bon le match c'est vrai qu'il est pas super emballant quoi. Ouais. C'est pas le match de l'année. Wizards, on sait, ça vaut rien depuis le début de l'année. Bon voilà, on va pas trop s'éterniser. Surtout qu'ils sont obligés de la prendre les Kings. Ouais. S'ils la perdent celle-là, ils peuvent passer d'un coup derrière Dallas. Et si ça c'est les play-ins, c'est pas la même chose. Ouais, pourquoi pas tenter ce que tu suggères, parce que honnêtement la cote des Kings à 1,17, bon, je trouve ça se trouve à tout le monde, je vais mettre Kings à 1,17, mais c'est pas ouf. La deuxième affiche, en revanche, est bien plus serrée avec des cotes à 2,20 et 1,80. C'est Orlando New Orleans. Duel entre deux belles surprises de la conférence Ouest, on va pas se mentir. Oui, bon, bien plus pour Orlando, hein, on est d'accord. Orlando était un peu l'inconnu dans cette conférence Ouest. C'est vrai. On savait pas trop sur quel pied lancer. Orlando, ça pouvait très bien se retrouver 13e ou 14e. On n'aurait pas, je pense qu'on n'aurait pas débattu plus que ça, dans tous les cas. Ouais. Ils ont une jeune équipe. C'est la deuxième année seulement de Paolo Banchero en NBA. Et pour sa deuxième année, c'est All-Star, ouais, merci de le rappeler. Et puis, le Magic occupe la 5e place de la conférence F, pardon. 4 victoires de rang. Un bilan monstrueux à la maison de 24-9. En revanche, moi New Orleans, c'est l'équipe qui m'impressionne. 5e aussi. New Orleans c'est 5e aussi, mais New Orleans, si tu peux me dire ce que tu veux, objectivement, ça apporte quand même plus de garanties sur le papier qu'Orlando. Ah oui, mais c'est ce que tu viens de dire juste avant. Là, je te contredis. Tu dis que Orlando, les attendait pas là, pourtant ils sont là. Et aujourd'hui, je leur donne toujours pas de crédit. Ah non, j'en donne moins de crédit que New Orleans, tu vois, dans le sens où New Orleans, par exemple, je me dis, si je les retrouve en finale de conférence Ouest, peut-être que j'exagère, mais si je retrouve New Orleans en finale de conférence Ouest, je serais pas étonné, tu vois ce que je veux dire? Non, je serais pas étonné, je serais pas choqué. Non, Orlando, je serais choqué, tu vois. Je serais vraiment en mode, ah oui. Ah ouais, je comprendrais pas, tu vois. New Orleans, tu vois, dans ce sens-là. New Orleans, je serais, ah ouais, quand même. New Orleans, il y a quand même du boulot, il y a du matériel. C'est une équipe qui joue super bien. À la maison, je suis en train de regarder, les amis. C'est 22 victoires, 13 défaites. Tout simplement, personne ne fait mieux. Dans la conférence Ouest à l'heure actuelle, mis à part Minnesota. Donc en déplacement, c'est une équipe solide. Elle reste sur 3 victoires de rang, un bilan de 42-26, de meilleure garantie. Je pars sur New Orleans. Je suis obligé de partir sur Orlando. Regarde-moi cet emmerdeur. Juste avant le début de l'émission, je vais vous dire pourquoi. Moi, j'allais partir sur Orlando. On va pas se mentir. Mais un truc que tu as dit, c'est actuellement cette équipe-là, personne ne les attendait. C'est la fin de saison régulière et toujours personne leur donne cette crédit-là. Ils sont à 4 victoires d'affilée. New Orleans sont à 3 victoires. Ils sont 5e quand même le Boston, c'est la meilleure équipe. Ils sont 5e à l'Est. Franchement, et ce soir, tu leur vois encore perdre. Tous les gens, on les voyait perdre cette équipe. Toute la saison, si je devais parier une équipe, ça serait pas Orlando. Aujourd'hui, les gars, j'ouvre mon chakra et je dis Orlando va le prendre ce soir. Surtout que la cote n'est pas négligeable. J'ouvre mon chakra. En plein ramadan, il ouvre son chakra. La cote n'est pas négligeable pour Orlando. Non, ils sont à 2,20, ils sont même outsiders. Donc, pas mal. Ça se tente tous les jours. Voilà. Nous allons
partir sur la troisième affiche de cette carte NBA avec un Rockets Bulls sur lequel je te laisse un mot. Rockets Bulls, bon, les Rockets, c'est une équipe que je comprends pas. S'il y a une énigme dans cette saison, c'est qu'ils ont commencé, souviens-toi, ils étaient l'une des meilleures équipes de NBA. Et là, entre-temps, je sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont perdu des matchs. Et là, actuellement, ils sont à 6 victoires d'affilée. Seul Boston fait mieux avec cette victoire. Mais je trouve ça incroyable. Et je pense sincèrement, ils vont encore prendre cette victoire aujourd'hui et prendre la 7e victoire d'affilée. Mais c'est une équipe, franchement, je pense pas qu'ils ont accroché une place de play-in détenue par Golden State actuellement. Mais franchement, c'est louable leur saison. Moi, je pense qu'ils vont la prendre, cette place. Je pense qu'ils sont capables. Parce que quand je vois la dynamique de Golden State. Devant eux, il y a Golden State et Lakers. Ouais, mais Golden State, ça tourne très mal. En ce moment. Ouais, parce qu'il n'y a pas Curry. Ouais, même moi, non, maintenant, c'est la dynamique de Houston qui me fait flipper. Puis j'avais vu aussi leur calendrier. Bah là encore, ils jouent Chicago. Un match plus qu'abordable. Oui, c'est vrai. À la maison. Et pourtant, le grand Turc est toujours pas là, hein, Sengun. Non, il sera pas là jusqu'à la fin de saison, je crois. Ouais. -6, Houston gagne de 6 points ou plus sur Paris en Sport. Pour moi, je pars à 2,30. Du coup, toi, c'est Houston aussi. Moi, je pars sur Houston. C'est la maison. Bucks Nets, celui-ci, je pense que on va le balayer d'un revers de main parce que là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, je pense, moi, je te laisse la main dessus parce que j'ai pas envie de... Non, je pense que les Bucks sont back-to-back. Juste ce que je vais mettre, je pense que Brooklyn va prendre le premier carton. Et là, la cote, elle est intéressante dans ce cas-là. Mais pour ça, je pense qu'ils vont le prendre. Ouais, des Bucks qui ont joué hier dans le TD Garden de Boston. Ils ont perdu 122-119 en l'absence. Gros match de Giannis. Yanis n'a pas joué. D'ailleurs, j'ai un coup de gueule. Yanis n'a pas joué. Oui, il a pas. Oui, regardez-moi cet escroc. Oui, à l'absence de Yanis. Gros match de Yanis Antetokounmpo hier. Non, mais j'adore l'absence de Yanis. Ça, désolé. Mais en fait, Yanis, il joue pas, ça fait 3 matchs. Gobert, il joue pas, ça fait 3 matchs. James Harden, hier, je l'ai vu défendre sur Kawhi Leonard, son coéquipier. Les gars, s'ils en avaient marre de jouer, rentrez, on passe en playoff direct. Ouais, franchement, ils sont en train de vendre la saison régulière. C'est insupportable. Les mecs sont vraiment focus sur la saison régulière. Après, moi, je le comprends. Non, moi je pense que Brooklyn va gagner du coup le premier carton et je pense que je vais parier sur ça vu que sort d'un gros match Bucks. D'accord, je vais vous envoyer la cote dans le petit tableau. La cote normalement devrait être vraiment pas mal pour les Nets gagnent le premier carton. Moi je serais peut-être avec un pareil joueur ou une victoire parce que victoire des Bucks ça va pas être terrible. Voilà. N'oubliez pas les amis, on parle avec Parions Sport en ligne, Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus de 100 € en crédit de jeu non retirable. Que le pari soit gagnant ou perdant, c'est la magnifique nouvelle. Vous pourrez pourquoi pas tenter de miser ce bonus avec la magnifique cote d'MZ. Brooklyn remporte le premier carton sur Parions Sport en ligne. Donc deuxième tableau, c'est parti. Ouais. Mavericks Jazz, un match sur lequel je pense que nous allons passer rapidement. Mavericks Jazz, pour ma part, c'est victoire du Mavericks. Mavericks, comme j'ai dit, ils sont pas le temps, ils doivent rattraper les Kings pour la dernière place des playoffs, donc Mavericks va le prendre. Jazz à la ramasse, qui perd tous ses matchs en back-to-back. Je pense qu'ils n'auront pas leur mot à dire. L'écart pour ma part en faveur des Rockets. Je sais pas si toi tu mettrais un petit écart là-dessus. Ouais, j'avais tenté un écart entre 11 et 15, mais c'est trop imprécis, donc je vais voir. Mais la cote est belle. Oui, la cote est très belle, mais oui. Après, tentez, si tu veux que la cote est belle. Non, 11 et 15, c'est bien. Moi, je le vois aussi de cet écart-là. Hier, ils ont perdu entre 11 et 15. La cote est là quand même de 3. Ouais. C'est pour ça, je me dis, pourquoi ils mettent une cote aussi élevée pour un écart comme ça? Bon, en tout cas, pour l'instant, on part sur ça et on va réfléchir, on verra. Intéressant, Denver-New York. Tu as quoi à dire là-dessus? Denver, New York. Qu'est-ce que je veux dire? Moi, pareil, je partirais sur Denver va le gagner, je pense. Même si ça sera juste, mais Denver va le gagner parce que eux, ils sont en mode playoff, contrairement. Mais je vois bien quelqu'un comme Kentavious Caldwell-Pope qui tourne à 10 points. KCP. Et s'il marque 10 points ce soir, je crois que la cote, elle est pas mal. Je crois qu'elle est à 2 mais elle est presque à 2. Voilà. Presque donc, à je 2, pensais sur Caldwell-Pope à 10 points, je crois. KCP 10 points en plus, tu l'avais vu à 2. Ouais, mais elle est pas mal. KCP 10 points en plus à 1,89 en effet, elle est plutôt pas mal. Du côté de New York, on a l'euro, non, 12 points en plus, pardon, 12 points en plus. 12 points en plus, tu penses? 2,40, c'est pas mal, Après, si vous tentez les 20 points en plus, c'est 11,50. Et les 24 points en plus, 35. New York ne devrait pas gagner parce qu'en plus, Jimmy Nubi n'est pas là ce soir, ainsi que Julius Randle. Denver à la maison. On connaît la solidité des joueurs du Colorado. C'est du 27 victoires, 6 défaites. C'est l'équipe qui perd le moins à l'ouest à la maison. On le sait, en deuxième partie de saison, ils ont mis le pied sur l'accélérateur et Denver devrait dérouler. Suns Hawks.
Les Suns favoris logiquement à la maison, des Suns qui doivent surtout réagir dans la course au top 6. Ils sont dans un mouchoir de poche à l'heure actuelle avec le même nombre de victoires que Dallas 7e et Sacramento 6e. Les Suns sont dans l'obligation de le prendre face à Atlanta qui, elle, joue avec le feu dans la course au top 10. Je tenterai une petite sucrerie dessus. Je pense que je partirai sur première équipe à 10 points. Je mettrai les Hawks et la cote elle est aussi bien, pas mal. Voilà. Première équipe à 10 points. Ok. Je mettrai Hawks. Ouais. Voilà. En tout cas, il y aura des grosses cotes de la part d'Enze ce soir. Ravi de t'avoir retrouvé, Enze, pour cette vidéo. Nous, on aura le plaisir d'en tourner une à nouveau lundi. Lundi, on reprend les habitudes. Lundi, on reprend les habitudes. Et toi, je sais pas si tu veux tourner la vidéo F1 ou pas. Parce que je te balance un pavé dans la mare. Oui, mais je suis en train de voir parce que sans vous mentir, si c'est pour mettre Verstappen à cote à 1,01, les gars, je vais vous épargner ça. Donc, je suis en train de voir les cotes, surtout que il va être à 5 heures du matin le Grand Prix. Ouais, donc, je vais vraiment bosser et on va voir. Je suis pas là pour faire une vidéo, quoi. Nickel. Voilà. Bon, on se retrouve la prochaine fois, les amis. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. MZ, on se retrouve pour la vidéo de lundi prochain. Ciao. Ciao.